Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'outil tant attendu d'Adobe Photoshop CS5. Donc je rappelle qu'Adobe Photoshop CS5 a été annoncé le 12 avril et sera disponible courant mai en version française. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Adobe afin d'être tenu tout au moins au courant de la sortie du produit. Donc ce nouvel outil, il s'agit du contenu pris en compte. C'est une fonction qui permet un remplissage de l'image dit intelligent. En gros, ça tient compte de votre photographie afin de remplir l'espace manquant ou l'espace que vous avez désigné ou l'espace à supprimer. Ici, sur la photo que j'ai sélectionnée, on a des rochers en arrière-plan qu'on va remplacer par de l'eau, par de la vague. Donc en gros, soit on passe par un outil classique ici, que vous connaissez déjà, qui est l'outil Spot, avec la sélection du contenu pris en compte, soit on passe carrément, comme là, ça s'y prête bien, par une sélection. Donc on fait une sélection qui englobe les rochers, on va dans édition, et on fait remplir. Alors là je suis sur une version US, Adobe m'a pas fait le plaisir de m'envoyer une version française, ça devrait plus tarder, et pour les prochaines vidéos ça sera peut-être un peu mieux. Donc là on fait édition remplir, le raccourci Shift plus F5, on choisit contenu pris en compte. Donc avant on avait déjà ce système de remplir, on pouvait remplir avec la couleur d'avant ou d'arrière-plan, ou une couleur désignée, un gris ou un noir, même un blanc, ou par une structure. Là, on va choisir simplement contenu pris en compte. On fait OK, on n'a rien d'autre à faire. Ensuite, le Photoshop se débrouille. Alors ça mouline pas mal. Je suis en train d'enregistrer la vidéo en même temps, donc forcément, l'ordinateur n'apprécie pas forcément. Donc voilà. Alors, pareil, en fonction de la taille de la sélection, ça mouline plus ou moins. Là, vu la taille de la sélection, ça requiert pas mal de ressources. On voit que les vagues ont été reprises ici sur le bas, recopiées vers le haut, réduites en taille, positionnées différemment. C'est presque parfait. Je dis presque parfait, ça ne vous empêche pas de reprendre le tampon et de venir fignoler ce qui aurait éventuellement fignolé. Là, on pourrait éventuellement virer la vague qui se trouve ici, parce qu'on a une répétition de deux vagues l'une à côté de l'autre. On met la zone un peu plus foncée. On a une zone claire ici en haut qui est la même que là en bas. C'est pas forcément dérangeant. Par contre, on a une là qu'on veut enlever. Voilà. Donc on a quelque chose d'à peu près bon. Le seul défaut sur cette photo-ci, on a une zone nette ici au niveau du sujet. On se retrouve avec une zone floue, logique, et on repasse avec une zone nette. Là, il y a un gros manque de logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose que vous devez déjà connaître, c'est pas nouveau, c'était déjà sur les versions précédentes. On fait un nouveau calque, on copie le calque classique, on fait un flou. Alors on devrait faire un flou déjà actif, moi j'ai fait un flou comme ça rapide, histoire de gagner du temps. Ok. Un masque de fusion. Et on tire un dégradé. Voilà. Bon, peut-être un peu plus... Je rappelle, le dégradé, le blanc fait ressortir la photo sur laquelle il y a le masque de fusion. Le noir, en gros, c'est une transparence. Donc on a du noir en bas, du haut en blanc. Donc on récupère notre flou qui va à peu près jusqu'au bon niveau. Bon, après on pourrait peaufiner. Encore une fois, je vais aplatir les calques. CTRL-SHIFT-E pour le raccourci. Et toujours avec donc l'outil ici, on prend pris en compte. Donc avec le contenu pris en compte, on va venir éventuellement, bon là je vois il y a une sorte de répétition qui est pas très esthétique, qui trahit un peu la retouche. Ici aussi. Alors, cette partie-là, on pourrait éventuellement lui demander de la modifier. Et on se retrouve avec quelque chose de, entre guillemets, de fini. Bon, bien sûr, tout dépend de la diffusion. Si on veut vraiment jouer dans le détail, rien ne nous empêche ensuite de venir zoomer, de sélectionner les parties à modifier et d'utiliser les outils qu'on utilisait avant, que ce soit le patch ou le tampon, et venir modifier au fur et à mesure l'image, venir affiner. Alors l'avantage, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant. Avant, on aurait enlevé le FOC, on aurait pris les vagues du bas, on les aurait recopiées en haut, on aurait réduit un peu la taille de l'image, et puis on aurait travaillé à coups de tampon pour faire correspondre les deux choses. Ça aurait été un travail à la limite gigantesque. On aurait mis 1h30 facilement pour faire ça.
Et là, ça m'a pris 3 minutes top chrono. Il faudrait passer, 10 minutes là-dessus, histoire d'avoir quelque chose de vraiment fini, encore que là, avec des vagues, c'est pas très compliqué, ça trahit pas grand-chose. Voilà un peu. Donc c'est un outil qu'on trouve, ou plutôt une fonction qu'on trouve sous deux outils, que ce soit sous l'outil que vous connaissez déjà ici, qui faisait avant une recherche approximative, ou qui faisait une texture à l'endroit de la sélection, ou via l'édition remplir. Donc on remplit avec le contenu pris en compte. Voilà pour cette nouvelle fonction d'Adobe Photoshop CS5.